Dès que vous entendez les mots armes et science-fiction, vous imaginez probablement des lasers, des faisceaux lumineux intenses et brillants qui peuvent découper le métal et détruire tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous parlons précisément d'une arme laser. L'armement laser, rêve d'ingénieurs militaires depuis le milieu du XXe siècle, n'est devenu pratique pour une utilisation concrète que ces dernières années. Cela explique pourquoi si peu de pays possèdent une technologie aussi avancée. Et maintenant, l'Ukraine a rejoint ce club exclusif. Selon le colonel Vadim Soukhoreevski, le commandant des forces de système sans pilote récemment formé, l'Ukraine est le 5e pays à posséder un tel laser. Soukhoreevski a révélé lors de la conférence sur les perspectives de l'industrie de la défense européenne pour la coopération avec l'industrie de la défense ukrainienne le 16 décembre 2024 l'existence de cet accomplissement remarquable dont il est la raison. Ces mots n'ont laissé aucune place au doute. Ça marche vraiment, ça existe vraiment. Mais à quoi fait-il référence? Soukhoreevski. Il parle d'une arme d'énergie, dirigée par laser, ou Laser Directed Energy Weapon, appelé Trezub. Traduit de l'ukrainien, le nom de cette arme signifie trident, symbole national de l'Ukraine. Il y a un trizub sur le blason ukrainien. Et maintenant, il y aura un trizub dans le ciel, défendant la terre, le peuple et l'esprit même de l'Ukraine. L'Ukraine a développé un système laser des plus avancés, témoignant de son innovation constante. Capable d'abattre des avions à plus de 1,24 miles d'altitude, ce laser bouleverse la défense aérienne. Déjà opérationnel, il verra ses capacités augmenter. La bonne nouvelle est que les détails de son développement et de son déploiement restent classifiés, ce qui est aussi la mauvaise nouvelle pour cette vidéo. Nous ignorons ses pleines capacités, son lieu de stationnement et l'étendue de sa distribution. Cependant, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées sur la base de ce que les experts ont dit à propos de l'arme. Pour commencer, le nom de l'arme, et son fort symbolisme, nous donne un indice significatif. Cela suggère que l'arme est probablement construite au niveau national, soulignant la croissance de la puissance technologique militaire du pays. La seule valeur concrète connue avec certitude était la 1,24 miles, mais au-delà, beaucoup reste flou pour le moment. Patrick Senft, un expert des Armament Research Services, a expliqué à Cable News Network que bien que les détails soient rares, il est tout à fait faisable pour l'Ukraine de développer une arme à énergie dirigée fonctionnelle capable de détruire certains objectifs aériens. Il propose de construire le système en utilisant des lasers de soudage commerciaux, combinés à d'autres technologies, comme les systèmes utilisés par d'autres pays. Les systèmes des autres nations nous permettront de mieux comprendre les capacités de TRIZEP. Le laser TRIZEP serait basé sur un prototype britannique, dont les plans ont été partagés avec Kiev début 2024. Avant l'annonce du TRIZEP, on envisageait de fournir à l'Ukraine le Dragonfire, une arme laser développée au Royaume-Uni. Grant Shapps, ancien secrétaire à la défense du Royaume-Uni, a évoqué l'impact considérable que pourrait avoir le Dragonfire sur le conflit, alors que la Russie intensifie son usage de drones d'attaque. Cependant, comme l'a souligné l'ex-ministre des Forces armées britanniques Leo Doherty, le Dragonfire était encore loin d'être opérationnel. On n'attend pas ses pleines capacités avant 2027. Malgré le retard, le partage des plans du Dragonfire a probablement fortement aidé l'Ukraine à développer ses propres systèmes laser. Selon certains experts, l'Ukraine aurait profité de Dragonfire pour accélérer sa propre version, au lieu d'attendre sa fin. Avec Trizep déjà opérationnel, il est clair que l'Ukraine a pris les conceptions et a dépassé les attentes pour créer cette puissante arme à énergie dirigée. Néanmoins, selon le portail militaire ukrainien Defense Express, Dragonfire n'est pas l'unique arme laser à laquelle Trizab ressemble. Il ressemble aussi au système d'armes laser de la marine américaine, Laser Weapon System. Considérons ce que les deux systèmes laser pourraient révéler sur la puissance, la portée et la précision de Trizab. Le système Dragonfire est une arme laser de pointe à haute énergie, conçue pour désactiver ou détruire une gamme de cibles, des drones aux missiles. Malgré son développement en cours, Dragonfire a déjà fait preuve de spécifications techniques impressionnantes, qui pourraient indiquer les capacités de TRISER. Tout d'abord, la puissance de sortie. Dragonfire a une puissance de sortie maximale allant jusqu'à 50 kW, le classant parmi les systèmes laser à haute énergie. Ce genre de puissance lui permet de cibler des menaces en mouvement rapide, comme des drones et des missiles avec une précision dévastatrice, envoyant des faisceaux d'énergie concentrés qui peuvent désactiver ou détruire la cible. En revanche, le système LOS peut fonctionner avec une puissance de sortie maximale de 30 kW. Bien que cela soit moins que Dragonfire, cela représente une quantité d'énergie significative, capable de neutraliser des menaces légères et rapides comme les drones et les petites embarcations. Lors des essais sur le terrain, LOS a prouvé son efficacité en engageant et détruisant des cibles malgré une puissance réduite. Quant à Trizub, il fonctionne probablement dans la même plage de puissance, de 30 à 50 kW.
Cette puissance de sortie en fait un candidat idéal pour se défendre contre les attaques de missiles et de drones, devenues courantes dans la guerre moderne. Ensuite, considérons la portée. Bien que la portée exacte de Dragonfire reste classifiée, on sait qu'elle a engagé des cibles jusqu'à 2,1 miles lors de ses essais à haute puissance. L'Oz est également à la traîne dans cet aspect, ayant démontré une portée efficace d'environ 1 mile. Ces chiffres indiquent que la portée annoncée de Trizub de 1,24 miles est accessible. Cette portée permet de cibler efficacement des menaces aériennes en mouvement rapide telles que des drones, certains missiles ou avions. C'est aussi une amélioration notable comparée aux systèmes antérieurs à courte portée, montrant que Trizub serait assez efficace contre les menaces à distance modérée, sans nécessiter une extrême proximité avec la cible. Il y a aussi la précision. Dragonfire a démontré sa capacité à toucher une cible de la taille d'un quart de dollar américain, à environ 1 km de distance, un niveau de précision difficile à atteindre avec des munitions traditionnelles. Bien que l'Oz n'ait pas encore remporté le titre de tireur de pièces, il reste très précis. Sa précision maximale est généralement mesurée dans la plage de petits véhicules aériens, sans pilote, ou de menaces, volant bas, comme les véhicules aériens sans pilote Scan-Eagle. La précision de Trizub devrait atteindre ou dépasser cette norme, surtout dans les opérations à faible marge d'erreur. La capacité de Trizub à frapper avec précision des drones, des missiles ou d'autres cibles en mouvement rapide permettrait de neutraliser les menaces, sans causer de dommages collatéraux inutiles. Cela en ferait un outil inestimable dans les environnements où la guerre urbaine ou la proximité des civils est une préoccupation, comme en Ukraine, offrant létalité et retenue. Un autre point à aborder est la flexibilité et la polyvalence opérationnelle. Le Dragonfire a été intégré avec succès sur des plateformes mobiles comme le véhicule blindé Wolfhound. Cela signifie que l'arme pourrait être rapidement repositionnée pour faire face aux nouvelles menaces émergentes. Le système laser développé par la marine américaine a été déployé et testé à bord de le United States Ship Ponce, un navire de transport amphibie, ce qui n'est pas surprenant. Il a été testé contre de nombreuses menaces dans le Golfe Arabique. La capacité de ces armes à opérer dans des environnements très mobiles et dynamiques montre le potentiel de Trizub à être déployé sur diverses plateformes. Cette flexibilité pourrait être cruciale pour l'Ukraine, où l'adaptation rapide aux menaces et le déplacement des actifs défensifs au besoin pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Enfin, le rapport qualité-prix de Dragonfire est excellent, offrant des performances impressionnantes à un prix abordable. Chaque tir coûte environ 13 $ américains, ce qui en fait une alternative rentable aux munitions traditionnelles, qui peuvent rapidement s'additionner à la fois en termes financiers et logistiques. Cette efficacité pourrait changer la donne, permettant aux forces d'engager des menaces sans se soucier des munitions coûteuses, un luxe que les systèmes de défense aérienne traditionnels ne peuvent tout simplement pas offrir. Toutefois, l'application des lois entraîne des coûts opérationnels plus importants. Ce système de 150 millions de dollars a des coûts opérationnels moyens de 20 000 $ par heure, incluant l'entretien, la formation de l'équipage et d'autres besoins logistiques. Néanmoins, dans le bon contexte, le coût d'une arme laser peut générer des économies substantielles par rapport au coût permanent des systèmes de défense aérienne classiques. De plus, les LOS pourraient être bien plus abordables par tir. Matthew Klunder, ancien chef de la recherche navale, le résume parfaitement. Dépenser environ 1 $ par tir d'une source d'énergie inépuisable offre une alternative aux munitions coûteuses contre des menaces bon marché. Le coût par tir de Trizub sera nettement inférieur comparé aux missiles des systèmes de défense aérienne conventionnels. Bien que le développement de Trizub soit encore secret, il s'inspire clairement des leçons tirées de Dragonfire et Laoz. La combinaison de lasers haute puissance avec des systèmes de suivi et de ciblage précis offre à l'Ukraine une contre-mesure redoutable contre une gamme de menaces aériennes et de surface. De quelles menaces exactement parlons-nous ? L'une des menaces les plus urgentes auxquelles l'Ukraine est confrontée dans son conflit actuel avec la Russie est le barrage incessant de drones, en particulier le Shahid 136, conçu par l'Iran. Bien que les forces ukrainiennes aient développé des solutions créatives et techniquement sophistiquées pour contrer ces menaces, comme le piratage des drones pour les renvoyer en Russie, ces méthodes ne sont pas durables à long terme. L'énorme volume des drones Shahid, avec la Russie qui en produit désormais plus de 6000 par an, suggère que les capacités laser pourraient être une réponse plus durable et efficiente. Cependant, la capacité de l'Ukraine à pirater ces drones a été une innovation tactique notable. En falsifiant les coordonnées satellites des drones, l'Ukraine a réussi à en rediriger beaucoup vers la Russie, les forçant parfois même à pénétrer l'espace aérien biélorusse. Bien qu'impressionnante, cette approche a ses limites. D'une part,
Elle repose sur une surveillance constante et une adaptation rapide, car les trajectoires de vol des drones deviennent plus complexes, les rendant plus difficiles à intercepter. De plus, cette technique ne fonctionne pas sur tous les drones, et son efficacité peut baisser avec l'amélioration de la technologie russe. Bien sûr, le recours à ces solutions ad hoc met également une énorme pression sur les ressources militaires ukrainiennes, tant en termes de personnel que de technologie. Une solution comme Trizub pourrait réduire de manière drastique le besoin de ces corrections créatives et offrir un moyen beaucoup plus fiable, rentable et évolutif pour faire face à la menace croissante des drones. Avec Trizub en jeu, l'Ukraine pourrait utiliser un système spécifiquement conçu pour faire face à la menace des drones à une fraction du coût des systèmes anti-aériens classiques. Le laser haute puissance de Trizub permettrait un engagement rapide des drones, qu'ils volent en essaim ou qu'ils arrivent un à la fois. Cet engagement les rendrait inutiles en concentrant de l'énergie sur leurs composants délicats et en les surchauffant. TRISUB impressionne non seulement par sa vitesse, mais aussi par son chargeur à capacité infinie. Les lasers peuvent tirer en continu tant qu'il y a de l'énergie, contrairement aux missiles conventionnels, qui dépendent de munitions limitées. TRISUB peut donc neutraliser un grand nombre de drones sans risquer d'épuiser ses missiles ou ses stocks de défense aérienne. Étant donné la quantité de drones Shahid lancés chaque jour, jusqu'à 80 simultanément, cette capacité pourrait améliorer considérablement la défense en temps réel de l'espace aérien ukrainien. La précision de Trizub et sa capacité à gérer plusieurs menaces simultanées offriraient à l'Ukraine une contre-mesure efficace face aux trajectoires complexes utilisées par les drones russes pour éviter l'interception. Grâce à Trizub, l'Ukraine pourrait neutraliser les drones avant même qu'ils ne puissent ajuster leur trajectoire. Avec son évolutivité et sa précision, TRIZUP pourrait être un atout clé pour l'Ukraine, non seulement contre les drones Shahid, mais aussi pour se préparer aux futures menaces, notamment les missiles hypersoniques russes. Ces missiles ont récemment fait les gros titres, avec le président russe Vladimir Poutine se vantant des supposées capacités du missile balistique à portée intermédiaire Oreshnik. Alors que ce missile peut apparemment voyager à des vitesses allant jusqu'à Mach 10, une stupéfiante 7000 miles par heure. La plupart des missiles hypersoniques russes ne sont pas aussi rapides. Ils voyagent généralement à des vitesses entre Mach 5 et Mach 8, ce qui ne les rend pas moins menaçants. Ces missiles à vitesse stupéfiante peuvent échapper au système de défense antimissile traditionnel, conçu pour des cibles plus lentes et moins agiles. Le système laser Trizep n'a pas besoin d'intercepteurs physiques coûteux. Il utilise des lasers qui fonctionnent à la vitesse de la lumière. Le Trizep peut contrer les missiles hypersoniques d'une façon unique, en privilégiant la précision à la force brute. Contrairement au système traditionnel pouvant peiner à gérer l'agilité et la vitesse des armes hypersoniques, la capacité du Trizub à suivre et détruire des cibles quasi instantanément offre une défense révolutionnaire. Si son déploiement réussit, il pourrait devenir une pierre angulaire de la stratégie de l'Ukraine pour protéger son ciel contre la prochaine génération de menaces de missiles. En effet, des cibles telles que les avions traditionnels et les chasseurs pilotés ne représenteraient pas un défi pour le Trizub. Ces avions, même les plus sophistiqués, ne peuvent pas échapper à un laser. Le Trizub peut verrouiller et neutraliser les drones volant à basse altitude et les bombardiers en haute altitude avec une efficacité inégalée et un coût minimal par engagement. Mais ne vous laissez pas tromper par l'efficacité des armes laser comme le Trizub. Ces systèmes ont leurs limites. Les lasers perdent leur puissance sur de longues distances. Plus la cible est éloignée, moins le faisceau a d'énergie. Cela signifie que dans un champ de bataille ouvert, des conditions atmosphériques telles que les nuages de pluie et la poussière peuvent absorber ou disperser l'énergie du laser, réduisant ainsi son efficacité. Pire encore, il y a le phénomène de floraison thermique, où l'air environnant devient surchauffé, causant la dispersion du laser et la perte de puissance. Fabian Hoffman, du projet nucléaire d'Oslo, souligne que ces facteurs pourraient rendre les lasers moins efficaces, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables. Mais n'oubliez pas que cette technologie est encore relativement nouvelle. À mesure qu'elle continue de s'améliorer, il est possible que certaines de ses limitations soient atténuées, transformant potentiellement la manière dont les guerres sont menées à l'avenir. Et ces obstacles ne ralentissent certainement pas les progrès mondiaux en matière d'armement à énergie dirigée. En fait, les nations se précipitent pour développer et déployer des technologies laser qui offrent d'immenses avantages stratégiques. Prenez par exemple le système laser Iron Beam d'Israël, qui a terminé des années de tests et qui sera prochainement déployé sur le terrain. Ce système est conçu pour neutraliser les roquettes à courte portée, l'artillerie, et les véhicules aériens sans pilote à l'aide d'un laser à fibre d'une portée de 7 km. Le faisceau de fer complète le système Iron Dome d'Israël, offrant une alternative plus économique pour intercepter les menaces. Les États-Unis ont aussi progressé, au-delà des lois. Une nouvelle 60 kW nommée Helios est actuellement en développement, destinée aux destroyers,
La Chine et le fabricant d'armes allemand Rheinmetall intensifient leurs investissements et perfectionnent leur système laser à haute énergie, accélérant ainsi le développement des armes laser. Le laser démontre son potentiel dans la guerre moderne en protégeant contre les drones, missiles et obus d'artillerie. Et qu'en est-il de la Russie? L'envahisseur de l'Ukraine a aussi affirmé détenir une arme laser de pointe nommée Peresvet. D'après les déclarations officielles, le Peresvet était conçu pour la défense aérienne et la guerre anti-satellite, capable d'aveugler les satellites en orbite basse lors de leur passage. La version avancée de Peresvet aurait été utilisée contre l'Ukraine. En mai 2022, Yuri Borisov, alors vice-premier ministre, a annoncé le déploiement d'un système laser avancé appelé Zadira. Borisov a affirmé que Zadira pouvait incinérer des cibles jusqu'à 3 miles de distance en 5 secondes et détruire physiquement des objets au lieu de simplement les aveugler. Il s'est aussi vanté de pouvoir aveugler des satellites jusqu'à 932 miles de distance. Toutefois, ces propos ont été accueillis avec scepticisme. Le Pentagone a nié les affirmations, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'annonce comme de la propagande, la comparant à la Wunderwaffe vantée par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Ces développements, réels ou non, montrent que les principales nations militaires mondiales militent sur les lasers. En somme, ces armes sont vues comme essentielles pour la défense future. Mais revenons au présent. Que pensez-vous que ces armes, TRIZEP en particulier, vont faire pour l'Ukraine maintenant? Ces armes vont-elles changer la donne sur le champ de bataille? Selon vous, la Russie ripostera-t-elle en accélérant son propre développement de technologie laser, ou mettra-t-elle plutôt l'accent sur les missiles hypersoniques? Partagez vos prédictions en commentaire. Découvrez maintenant comment cette arme artisanale ukrainienne pourrait faire basculer le conflit. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.